Alors je sais pas vous, mais moi, je déteste prendre l'avion. Ça me fait peur. Alors oui, on a tous le bon copain qui va nous dire qu'on a plus de chances d'avoir un accident de voiture qu'un accident d'avion. D'accord. Mais en attendant, des accidents d'avion, il y en a toujours, et moi, ça me fait peur. Mais d'ailleurs, pourquoi il y en a toujours des accidents d'avion? C'est un peu étonnant vu les systèmes extrêmement sophistiqués qui sont utilisés. On en arrive même à un point où l'équipage peut mettre en route le pilote automatique quelques secondes seulement après le décollage et le retirer quelques secondes seulement avant d'atterrir. Alors certains vous diront que ces accidents, c'est de la faute du pilote, qui ne s'adapte pas correctement au système automatisé autonome. Peut-être. Mais en attendant, moi, quand je vois les prouesses de la technologie, c'est pas demain la veille que je monte dans un avion sans pilote. D'autres, et c'est plutôt mon cas, vous diront que plutôt que de demander à l'homme de s'adapter aux technologies, ce serait bien de faire des technologies qui s'adaptent au fonctionnement humain. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie. Et moi, je fais plus précisément de la neuroergonomie. C'est-à-dire que j'étudie le fonctionnement du cerveau afin de créer des systèmes qui sont plus coopératifs. Et pour faire ça, j'utilise un instrument de torture, l'électroencéphalographie. C'est un casque qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, on a plus de 100 milliards de neurones et que ces neurones, ils communiquent grâce à de l'électricité. Alors cette activité, elle est toute petite, on parle de quelques microvolts. Du coup, on utilise des électrodes très particulières qu'on positionne à des endroits très précis sur la tête des gens et ensuite on met ces gens dans des simulateurs. Le simulateur, il va nous permettre de faire varier différents paramètres, comme par exemple la fatigue ou le stress. Et on va regarder l'impact de ces paramètres sur l'activité du cerveau. Mais il va aussi nous permettre d'induire des erreurs, parce qu'au final, sur un vol de 12 heures, le pilote, on lui demande juste de détecter des erreurs quand il y en a. Grâce à ça, j'ai pu montrer notamment qu'il y avait une activité très particulière, à un endroit très précis du cerveau, lorsqu'on détecte une erreur faite par un autre agent humain, comme par exemple un copilote qui appuie sur le mauvais bouton. Mais j'ai aussi pu montrer qu'il y avait une activité quasiment similaire lorsqu'on détecte une erreur faite par un système automatisé, et que cette activité, elle se dégrade lorsque la tâche devient plus difficile. Alors maintenant, on peut se demander si cette activité, elle va se dégrader avec le temps passé sur la tâche ou l'investissement de la personne. Et maintenant, on va aussi pouvoir se... Pardon. Désolée. Et au final, pour le moment, je vous ai parlé d'aéronautique, mais avec le développement des voitures autonomes, moi, je nous imagine bien tous avec quelques électrodes sur la tête d'ici quelques années.